Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, un cours sur Parashat Beshalach, c'est-à-dire la traversée de la mer, mais surtout le rapport avec ce que nous étudions maintenant, c'est-à-dire le Tikkun HaOlam et surtout donc le règne de l'unité. Le rapport, tout de suite nous allons le voir, je vais commencer qu'un midrash à propos de la Shira, la fin de la Shira, donc le cantique que Moïse a chanté avec le peuple d'Israël à la fin de la traversée. Donc, au dernier verset de ce cantique, il écrit Hachem imloch leolam vaed, Dieu régnera à jamais. Le début de ce verset, Mikedash Adonai konaneu yadecha, ton sanctuaire, donc le temple, ce sont tes mains qui vont le réaliser, les mains de l'Éternel réaliseront donc le temple. Il s'agit d'un prénomètre du troisième temple. Et ensuite, Hachem imloch leolam vaed, Dieu régnera à jamais. Dieu régnera à jamais. Et là, le Midrash, dans le Yakut Shimoni, nous dit, Hachem imloch leolam vaed, Amarabi aussi, Ilo amrou Israël alayam Hachem melech leolam vaed, si, au lieu de dire Dieu régnera, Israël avait dit, aurait dû dire, Dieu règne, et non pas régnera, pas au pluriel, mais au présent, donc le règne au présent, s'ils avaient régné, donc fait régner Dieu tout de suite, lo haïta uma sholetet bahem leolam. Aucune nation n'aurait pu donc les dominer, les gouverner. Et là, amrou Hashem imloch, Dieu régnera. Dieu régnera, donc il y a un temps encore de l'exil qui va continuer. Bien entendu, non pas comme l'exil de l'Égypte, mais il y a un temps donc qui va se prolonger jusqu'à arriver au moment final de celui de Dieu règne. Il est vrai que dans la prière, dans la liturgie, on ajoute un passage de Daniel, Adonai Malchut Kaim Leolam, le règne de Dieu règne de maintenant à jamais. Mais le peuple juif n'a pas dit ça dans la traversée de la mer. Ils ont dit Dieu régnera. Avant de rentrer donc dans cet enseignement, donc régnera, il y a lieu d'expliquer brièvement ce que nous avons vu dans d'autres conférences, dans d'autres textes, à propos donc de la traversée de la mer. Qu'est-ce que c'est la traversée? Le sens mystérieux de la traversée de la mer. Bien sûr, le pshat, c'est Dieu libère son peuple, donc il fait noyer les Égyptiens, mais ce n'est pas clair. L'Égypte est terminée déjà depuis longtemps. Pharaon a fait sortir le peuple juif. S'agit-il seulement d'une nekama, de faire vengeance, de faire noyer combien 600 personnes, cavaliers, qui sont venus avec Paro? Ou encore, il faut révéler quelque chose, aussi bien au peuple juif qu'au roi égyptien. Et à ces 600 cavaliers. Ceci dit, qu'il y a dans cet acte de la traversée de la mer, d'après nos maîtres dans Midrash, déjà, on nous parle d'une prophétie. Il ne s'agit pas seulement d'un grand coup style Yul Brynner, un grand film où l'eau se lève en muraille, le peuple traverse la mer extraordinaire, exceptionnelle, le plus grand des miracles du siècle. Mais, bon, a-t-on besoin vraiment de miracles pour croire encore? Non, ils croient déjà en Dieu. Même si le verset dit, après la traversée de la mer, ils ont cru dans Vayamin Wadona Moshavdo, ils ont cru donc en Dieu et en son serviteur Moïse. Mais ceci dit que le but n'est pas le miracle. Le but, Vayar Israël et Tayada Gedola. Israël a vu la grande main de Dieu, la main puissante. La grande main de Dieu, c'est pas la main puissante, Yad HaChazaka c'est la main puissante, mais la grande main de Dieu. Mais de quelle main il s'agit? Il y a une discussion parmi nos maîtres. Est-ce qu'ils ont vu Maaseh Bereshit ou ils ont vu Maaseh Merkava? Est-ce qu'ils ont vu la création du monde, le mystère de la création, ou ils ont vu le mystère de la traversée, c'est-à-dire de l'histoire? La traversée de la mer, c'est la Merkava, c'est la direction divine du monde. C'est la direction de l'histoire. Donc, est-ce que le peuple juif a vu la main, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité
ou bien ils ont vu le récit de la création. Mais peu importe ce qu'ils ont vu, tous tombent d'accord sur l'idée de... tous tombent d'accord sur l'idée que Masherata Shifra Alayam l'aura Echeske Ben Bouzi Bamerkaba. C'est-à-dire, ils ont vu quelque chose d'exceptionnel. Et ce que la dernière des femmes, à savoir la servante qui est sortie d'Égypte, la servante égyptienne, qui est sortie avec le peuple juif parce qu'elle avait peur de rester en Égypte, à cause de l'épidémie, à cause des forces qui étaient avec le peuple juif et contre les Égyptiens. Donc, ceux qui sont sortis avec les Juifs, entre autres la servante, eh bien, elle a vu dans la traversée de la mer la main de Dieu, la main puissante. Et ce qu'elle a vu, personne ne l'a vu, même le plus grand des prophètes, comme Ézéchiel, n'a pas vu ce que la servante a vu. On a déjà expliqué qu'en fait, il y a deux niveaux dans la prophétie. Un niveau où le prophète voit l'avenir, il voit qu'est-ce qui va passer, comme Jérémie, il voit la destruction du temple. Ézéchiel voit la construction d'un autre temple, il voit le troisième temple, etc. D'autres ont vu des guerres, des conflits, d'autres ont vu la paix. Mais tout cela, ça reste dans l'histoire. Leur vision s'arrête uniquement dans une dimension de l'histoire. Mais ils ne comprennent pas le but. Le but de tout cela, ils ne comprennent pas où ça rime tout ça. Donc le prophète peut voir effectivement le plan divin, mais ne comprend pas la finalité du plan. Et c'est cela qu'en fait, c'est là ce que il va se passer dans la traversée de la mer. Dans la traversée de la mer, ils vont voir le but final. Et c'est ça, d'après le Rambral, Yam Souf. Souf, qui veut dire la traversée de la mer, des gens comme des bambous, J-O-N-C, donc c'est la traversée de... Mais avec un jeu de mots, Souf veut dire sauf. Ils ont vu la fin. Il les a amenés déjà à la fin. Il leur a montré jusqu'à la fin, sauf Azman. Il n'y a plus de temps après. Donc, ils ont vécu la traversée de l'histoire, de toute l'histoire. Et ils ont vu la finalité. Pourquoi il faut 3 temples? Et c'est pas seulement le premier temple a été détruit parce qu'on a fauté, le deuxième temple parce qu'il y avait la haine gratuite. Et... Bon, tout ça c'est pour l'équité à l'EF, c'est pour la première classe ou la deuxième classe. Mais ceux qui veulent comprendre le sens profond, il faut qu'ils connaissent tout. Il faut qu'ils connaissent tout. Il faut qu'ils connaissent tout, à savoir tous les événements. Il faut qu'ils connaissent tous les événements pour voir la fin. Donc, voir la fin de l'histoire, c'est le peuple juif. Donc, Masherata Shifra, c'est qu'elle a vu la servante, aucun prophète n'a vu. Parce que le prophète s'arrête uniquement à ce qu'on appelle le monde de la Tzinout, qui est au fait la Harkava, la Merkava, où comment les flux divins sont unis entre eux pour pouvoir engendrer des événements dans l'histoire. Mais personne ne comprend la pensée divine, la pensée profonde. La pensée profonde, elle reste mystérieuse. Mais ici, Vayar Israël et Taïdagedala. Israël a vu la grande main. La grande main, c'est la pensée divine, la finalité de l'histoire. Si c'est ainsi, tout ça nous l'avons déjà vu dans d'autres textes, etc., dans d'autres conférences. Quel rapport avec ce Hachem Imlor Leolam Vaed? C'est quoi ce Hachem Imlor Leolam Vaed? Donc Israël chante la gloire de Dieu. Az Hachem Moshe, de la 19 mètres. Az, de là, on comprend la résurrection des morts. Où on voit la résurrection des morts dans le mot Az. Az qui veut dire alors, et alors. Et alors Israël, après la traversée de la mer, a chanté, a glorifié, a chanté le cantique de la fin des temps. Mais le cantique, il chante tout. Le cantique qui englobe le tout, le shir, le grand shir, le shir de Dieu. Israël veut dire shir el, le chant de l'Éternel. Et ce chant, c'est Israël qui va le chanter. Mais voilà, il omet quelque chose. Nos maîtres n'ont pas peur de cacher la vérité. Israël a omis quelque chose, d'amener la délivrance finale à la fin de la traversée. Après que tu as vu tout cela, donc qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison
tu ne dis pas Hachem Melech, Dieu est roi. Dieu roi sur tout l'univers. Mais ils n'ont pas dit ça, ils ont dit Hachem Imloch. Comme s'ils repoussaient le règne. Ils leur laissaient un temps pour respirer encore. Un temps pour être avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos proches, avec nos tables, et avec nos envies, etc. Donc, Hachem Melech, on le repousse. Mais en fait, le Ramchal va nous expliquer dans Divrei Marom une idée très profonde à propos de la brisure des vases. Dans la brisure des vases, comme nous savons, c'est le règne de la quantité, pour prendre un terme de René Guénon. C'est quoi le règne de la quantité? C'est le règne des Kelim, Malkin Kadmaim. Dans la Kabbalah, le Zohar les appelle le règne des rois primitifs. Le règne des premières sphirotes. Les premières sphirotes, elles n'étaient pas unies dans un but commun. Ils n'allaient pas vers la Noukva, vers la présence divine, vers la révélation de la présence. Chaque force travaillait pour elle. Elle allait selon son programme. Mais rien à voir avec le programme final. Elle ne savait pas qu'elle avait un programme final, où il lui manquait cette idée donc de la finalité, du but. Et c'est pour ça que il y a un problème aussi avec le peuple d'Israël dans ce désir ou dans cette volonté de pouvoir faire le règne maintenant. Pourquoi repousser? À propos des rois primordiaux, il est écrit Elam Melachim Hashem Malchou. Voici les rois qui ont régné. Régné, donc, qui ont régné, c'est un passé. Ils ont régné. Parce qu'on sait qu'ils sont morts après. Symboliquement, ils sont morts. C'est des forces qui étaient là. Ils sont morts pour donner la place. Un renouveau de ces forces, d'une résurrection de ces forces, avec cette fois-ci une âme divine, et ils vont être animés avec un GPS commun de toutes les forces, de toutes les lois de la nature, et qui vont aller selon un commutateur qui relie toutes ces forces. Ceci dit que l'idée de Malchut, qui a eu un règne, existe déjà dans l'histoire, avant même l'Égypte. Et l'Égypte a développé ce Elam Melachim Hashem Malchut. Voici les rois qui ont régné, à savoir dans un passé. Les rois qui ont passé, à savoir des principes, des forces qui ont régné. Imloch, le régnera, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qui manque? Ou plutôt le travail qu'il y a à faire, c'est le règne au présent. Malchut Hashem Behove. C'est-à-dire de faire régner le règne au présent. Le règne au présent, c'est là donc le règne où on va instituer le règne de l'unité ici-bas, mais présentement, maintenant. Je lis maintenant le passage dans Divrei Marom depuis le début. Qui en asitra achra nechezet el achar haraglaim. Qui bכל מקום שיתאחז ברגליים שבם היא נחזת, ומכאן בסדר הרגליים האלה הייתה נחזת, וזה היה גורם שלא יגלה שלא אלת אל הים, כמו שאמרנו, והנה על זה נאמר, ולבנה שמלכו בארץ אדום. שזה מלך ומלך, מלכים אשר מלכו. ועד כאן לא הייתה השבירה, אלא בבחינת ימלוך שם הנצח והוד. Le Ramchal va aller très très loin dans son raisonnement, bien sûr, au-delà des grands de René Guénon et de tous les kabbalistes aussi. Il va expliquer qu'il y a en fait plusieurs niveaux dans la Shvirat HaKelim, dans la brisure, ou dans ce règne dont on parle. Au niveau de, si on compose cette structure de passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, il y a le passé et présent, c'est fini. À savoir, je dirais, ça a été déjà arrangé, et le passé et le présent, puisque Dieu déjà a créé le monde tout seul et comme il le veut. Donc, il a institué son règne. Il a annulé le règne au passé, à savoir ceux qui régnaient au passé, ou ceux qui voulaient régner au passé, qui émanent de lui d'ailleurs.
Et ce qui manque, en vérité, dans le tikkun, c'est le himlor. À savoir que le himlor il régnera, qu'il ne soit pas un futur. Parce que si on le laisse au futur, alors il y a une place en attendant ce futur, qu'on appelle le pgam de Netzach et Hod, qui est donc la détérioration des pieds. Les pieds qui signifient donc la fin, ou ce qui vient, donc comme les pas, l'action qui vient. Donc c'est l'allusion, la symbolique donc des pieds, c'est Netzach et Hod, c'est de Séphirot. Veusod, Vaimlor, Vayamot. Et d'ailleurs, dans la brisure, il est rapporté cette idée de Vaimlor, Vayamot. Il régnera, à propos des rois primitifs, il régnera, il mourra. Il règne, il meurt, pardon. Il règne, il a régné, et Vaimlor, parce que c'est un passé, Vaimlor, avec le Vav, Achibour, alors le futur devient passé, il régna et il meurt. Vayamot. Kizemba Shaya Gorema Shvira. Mais le Ramchal retient ici le futur, à savoir ce désir de continuer à régner. Donc de continuer à régner. Mais Dieu ne laisse pas régner à jamais les autres forces en dehors de lui. C'est ça la mort. Celui qui veut régner, il meurt. C'est ça qui engendra donc la shvira. Donc pour le Ramchal, ce qui cause réellement la brisure, c'est ce principe du futur, parce que Elam Melachim Asher Malchou, au niveau du passé et présent, ça a été réparé. Malchou Melachim, Malchou Melech. Donc passé et présent a été réparé. Ce qui n'a pas été réparé au niveau de la brisure, et même maintenant, et ce qui est occulte, donc Dieu, c'est cette non-connaissance à nous du futur. À savoir qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain. On ne sait pas ce qui va se passer dans un instant. Ceci dit que cette occultation, non, oui, cette dissimulation, tout simplement du futur, fait que nous sommes encore dans la brisure de symétrie, à savoir entre le maître du monde et l'univers, et le monde lui-même. Donc ce rapport, il est lié uniquement que par la foi de l'homme, mais dans la révélation, il ne se révèle qu'à l'entendement, pour celui qui veut bien entendre, pour celui qui veut bien comprendre. Ceci dit, revenons à l'idée de Himlor, futur, présent. Le Ramchal continue. Nous sommes dans le texte de Adib Marom. Je l'ai rapporté le texte en bas dans le texte et dans la page. Ces trois règnes, ou plutôt ces trois formes de règne qui sont apportées ici, c'est-à-dire Melech, Malach, Himlor, roi, régna, régnera, il règne, plutôt il règne, il régna et il régnera. Yesh bechinat malchut, achat veu besod melech levad. Il existe un règne qui est au niveau de roi tout seul, qui mashay bekan besod reshut harabim, nasa kol besod reshut hayachid. J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la brisure des vases? C'est quoi la brisure des vases? La brisure des vases, c'est la brisure de symétrie, comme on l'a expliqué. À savoir, les vases, ou plutôt les principes, avec lesquels, qui vont devenir des lois de la création, se déconnectent avec l'unité. Ils pensent que c'est eux qui gouvernent, qui animent le tout. Et donc, on est dans un espace qui s'appelle Reshut Harabim, c'est-à-dire la propriété publique. Chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Chacun tire ce qu'il veut. Cette idée, d'ailleurs, elle est rapportée dans l'Arizal, que la Shvira se rapporte à Reshut Harabim, c'est-à-dire à la propriété publique où chacun fait ce qu'il veut, où il n'y a pas le règne d'unité, c'est le règne de tous, c'est des lois, c'est les lois qui commandent. Et peut-être on peut parler donc d'une théorie des cordes, ou je ne sais pas, d'une théorie unificatrice, mais personne ne connaît cette théorie, ou plutôt cette loi, ce principe. C'est une théorie, on suppose. Mais il existe ce principe unificateur, cette loi qui unifie
le tout. Et ce principe n'est pas révélé, même au plus grand des scientifiques. On peut supposer qu'il y a quelque chose, parce que c'est impossible, qu'il y a tellement de paramètres, et qui jouent comme dans un orchestre. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement d'artistes, mais il y a bien un chef d'orchestre. C'est pas une cacophonie, la création. Il y a quelque chose qui relie le tout, qui attache le tout. Et ce qui attache et relie le tout, c'est ce principe de Meller. C'est ce principe de Meller qui était connu, bien sûr, par le peuple d'Israël aussi, dans la révélation de Arsinaï, et par tous les maîtres de tous les temps et tous les sages. Il voit ce Meller dynamique qui arrange à chaque instant les déformations et les détériorations et la désinformation, etc. etc. Il arrange de tout à sa place. Il y a ce principe unificateur. Alors si on prend l'image de l'homme, qui est appelé en hébreu le tselem, l'image, et c'est elle en fait qui va se révéler l'image de Dieu. Mais quand on parle d'image de Dieu, c'est pas l'image de l'homme. Mais au niveau du principe, c'est la même chose. Il y a ces trois lettres, tzadik, lamed, mem. Le tzadik de tselem, de image, ce qui s'écrit tzadik, lamed, mem. Tzadik c'est 90, et meler c'est la valeur numérique 90. והוא כשאימא נכנסת בתוך זעיר אנפין, מחברו בסוד הרשות היחיד, בעניין זה למלך, נאמר לפני מלך, מלך לבני ישראל. Qui est-ce qui peut faire ce principe unificateur? C'est la mère suprême, c'est la Ima Eliona. La mère suprême qui, elle, qui correspond à la sphère de Bina, elle, c'est encore un principe, c'est encore une force. Et c'est elle qui unifie toutes les autres forces, petites forces. Et quand ils s'unissent tous, alors la propriété publique devient propriété privée. Tu n'es plus chez toi, tu es chez moi. Vous êtes tous chez moi, dit l'Éternel. Il n'y a rien d'autre que lui. Mais en attendant, on est en France, on est en Italie, on est en Amérique, on est en Israël, etc. Et même dans les degrés, dans la même place, il y a plusieurs forces. Il y a le végétal, le minéral, l'animal, etc. Et dans l'animal, il y a des distinctions, etc. Mais on est loin d'un principe unificateur et qui régit, ou plutôt qui est animé, ou plutôt qu'on voit cette force qui anime le tout, surtout vers une finalité commune. Chacun tire la corde comme il peut et comme il veut. Le peuple d'Israël a vu, avant la traversée, la souveraineté de Dieu, il a vu donc la possibilité, il a vu cette force unificatrice. Vaya Israël était de là. Mais alors qu'est-ce qui manque? Pour quelle raison on ne fait pas régner tout de suite? Beteda Shibizman Sheal ou Israël Minayam, le Ramchal dit dans Adi Omarom, et sache que lorsqu'Israël est monté, et en fait est sorti de la mer, parce qu'ils sont entrés dans la tombe, ils sont entrés dans la faim. C'était Yam Souf, c'était la mer qui enterrait tout, qui finissait avec tout. C'est la fin de tout. Je reprends. Au moment où Israël est sorti de la mer, il était capable, à ce moment-là, de réparer définitivement toute la brisure. Tout ce qui coupe l'eau et le bas, le ciel et la terre. Donc, fini la dichotomie. Il y a donc un rapport entre le ciel et la terre permanent et qui dirige toutes les espèces, toutes les créatures, tous les éléments. Et donc la shvira, la brisure de symétrie, est réparée. Donc il était possible de réparer en sortant de la mer. Ve'ushamru, mais parce qu'ils ont dit, Hashem imloch le'olam va'ed. Ils ont cru, mais ils sont trompés uniquement. C'est une question linguistique. Mais quelle erreur. Ils ont dit Hashem imloch. Ils ont vu la dernière étape de l'histoire. La dernière étape de l'histoire, c'est le temple suprême.
Mikdash Adonai konenu yadecha. Tes mains vont fabriquer le temple. Ils vont faire ce troisième temple. Ils vont le faire descendre. Et Dieu régnera à jamais. Donc, c'est pas maintenant. C'est après. Il y a déjà une histoire de Babel, de la Perse, de la Grèce et de l'Empire romain, etc. Et après, on parlera du règne. Mais en attendant, il y a d'autres règnes, d'autres destructions, d'autres pouvoirs, d'autres constructions, etc. Hachem Imlor, les Taken za Imlor. Apparemment, c'était pour réparer le Imlor, puisque la brisure, elle était dans l'or du futur, dans les pieds, pour dire, dans la dynamique de l'histoire. Elle n'est pas dans le passé, puisque dans le passé, elle a été réparée complètement déjà, cette brisure. Elle manque où la réparation de la brisure? Elle manque juste au niveau de ce qui nous échappe, à savoir, de après maintenant, après le présent, le demain, le futur. En disant Shimlor, leur volonté c'était de réparer ce qui manque dans la brisure. Abaltaou, le Rambral dit, mais ils ont fait une erreur. Ki hayu tzrichim litrazek velahzik behinat hamelech detzelem vehaya nitkan betikun gadol. On va s'arrêter là parce que là, bien sûr, l'idée est très profonde de ce que déjà nous avons dit. On va s'arrêter dans dire au moins où est l'erreur. L'erreur, le Ramchal n'explique pas tellement parce que ce qui manque, c'est réparer l'Imlor. En disant chez Imlor, donc c'était de faire le Imlor. Mais non, c'était de rendre le futur présent. C'était de voir, puisque Dieu, il leur a tout fait, il a déchiré la mer, il a déchiré le voile de l'histoire. Il y a le sauf déjà, il y a la fin maintenant. De faire la fin maintenant tout de suite. La fin est présente. Donc la finalité, elle est de l'ordre de l'entendement. Lorsque nous échappe la finalité, le but, dans ce cas-là, on patauge. Et on fait régner toutes sortes de principes, toutes sortes de forces. Et nous sommes dans la division. Le seul règne unique, c'est l'Éternel, Dieu unique. C'est lui qui règne. Mais en attendant, il y a des forces qui vont jouer le rôle de préparer ce règne. Mais s'ils prennent le rôle de dynamique, même si c'est un Moïse, eh bien il tombe. Même si c'est n'importe qui veut prendre la place. Alors, eux aussi, c'est pas qu'ils voulaient prendre la place, ils ne voulaient pas de ce règne tout de suite. L'erreur, c'est de le repousser dans le temps. Ça me rappelle un petit peu la faute d'Adam Arishon, où le Rambral dit avec sa faute, eh bien, il a éloigné la fin des événements. On parle de la fin des temps. Mais non, mais la fin, c'est maintenant. Parce que si la fin, c'est demain, dans ce cas-là, tu éloignes la révélation de l'unité. Et là, il fallait se renforcer, dit le Rambral, et renforcer le Meler, et non pas le Himlor. Parce que dans le Meler, il y a le tout. Dans le Meler, dans le roi, c'est lui qui a régné et c'est lui qui régnera. Mais qui est-ce qui règne? C'est le roi. Dans Meler, c'est un présent, c'est un temps et c'est un sujet. C'est un sujet. Et le sujet, c'est l'être. Il est. Et il est, il va être. Et quand il sera, il est. Et quand il était, il est aussi. Ani Adonai lo shaniti. Moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous non plus, béni Israël lo shinitem, vous n'avez pas changé. Donc il y a lieu de renforcer l'idée donc de Meler. Cette erreur, pour la comprendre un peu plus, on va essayer de voir dans Derech Hashem, l'idée donc du roi, où le Rambral explique dans Baruch Shem Kivod Malchuto, il y a un passage dans le Shema Israël, après qu'on a dit, donc on a déclaré l'unité de Dieu. Shema Israël, écoute Israël, Dieu l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un. Après on dit Baruch Shem Kivod à voix basse, sur Kippour, où on dit béni soit la gloire de Dieu. Donc cette gloire, c'est la Malchut, c'est l'immanence, c'est l'omnipotent, c'est l'omniscience, c'est partout, en même temps, il est là.
il est présent. Cette présence, elle nous échappe aussi. On y croit. Parfois on peut voir si on est intelligent, et si on n'a pas des yeux obscurs, alors dans ce cas-là, on peut voir effectivement la main de Dieu, ce vaillard Israël, et Taïdagedola. Mais voilà, nos maîtres ont établi une prière juste après la déclaration de l'unité absolue. Il y a tout de suite, il y a aussi le règne. C'est pas seulement l'unité, à savoir l'unité en haut, mais en bas c'est de la catastrophe, c'est la poubelle. Non, 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 on n'est pas dans le bouddhisme. On n'est pas dans un nirvana où, bon, en bas tout est pourri et en haut tout est beau, tout est... Non, non, ici-bas. Mais c'est vrai que maintenant, étant donné que nous voyons, nous constatons que notre maître dise que le monde n'est pas arrangé convenablement. Il y a des voleurs, des tueurs, il y a des salauds, il y a tout ce que vous voulez. Et bon, très bien. Dans ce cas-là, on ne peut pas déclarer à voix haute. Hachem, Baruch Shem Kevod Malchut, on va dire à voix basse. Parce que c'est un peu comme un singe qui vous dit « Ah, votre plat est bon ». Qu'est-ce qu'on s'en fout du singe? Si un singe ne peut pas dire « Il est bon », il mange du n'importe quoi. Donc un peu comme si nous, les petits que nous sommes, on va dire « Dieu, tu es grand ». D'accord. Mais espèce de singe, il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un, une parole, ou d'être un perroquet, de répéter. Il s'agit de vivre le règne. Non pas seulement de prononcer le règne. Il y a lieu de le vivre. Pas seulement de le croire. Il faut le vivre. Il faut le vivre, c'est absolu ici-bas. אמנם מכל העניינים האלו יוצאות דולות של תיקון כלל כל הבריאה. כי אולם סדרי הפרעה וקודמותיה מסודרים בדרך שכאשר מלכות יתברך שמו נודע. ומודים בו כל ברואיו, נמצא בבירורים כל טוב וכל שלווה. Le Ramchal dit, au moment où nous déclarons, nous connaissons, et ça, je faisais allusion au bouddhisme, il ne s'agit pas seulement de connaître juste le principe, il faut connaître le déroulement de l'histoire, il faut connaître la connaissance de la Merkaba, de ce qu'on appelle, de comment s'habille le transcendant dans la nature, dans les créatures, et comment il roule avec eux, il amène le tout, sans exception, vers la perfection ultime. Quand ce règne sera connu convenablement, et toutes les créatures l'acceptent parfaitement, alors on trouvera au sein même des créatures l'harmonie, le bien parfait, la bénédiction qui se multipliera, et la paix se multipliera. Mais cependant, quand les serviteurs défoncent toutes les lois, toutes les natures, tout ce qui se passe, et ils ne se soumettent pas à ce règne de l'unité, Koltov Haser, le bien, tout bien va manquer. Et les ténèbres se développeront. Vera Choletet. Et le mal lui-même va gouverner. Veyot Noda. Et en vérité, sa malchut, son règne, il règne même maintenant. Et le mal, on a juste cette impression par notre manque de notre connaissance universelle. Alors on a l'impression que le mal domine ici et là, etc. Et fait des destructions et des catastrophes ici et là. Mais cependant, il faut savoir que on ne change rien du tout. Notre déclaration, notre foi, elle ne change rien du tout à ce règne. Mais par contre, notre connaissance, notre foi d'abord, notre connaissance ensuite, notre approfondissement, notre soumission absolue à cette royauté, à ce règne, fait qu'il y a ce qu'on appelle la révélation. Au fait, ce qui manque, en d'autres termes, c'est la révélation. Ce n'est pas le règne, c'est la révélation du règne. Et donc, à ce niveau de la révélation, alors il faut y travailler. Il faut travailler. Et c'est là donc cette différence, je disais, entre nous et les autres traditions. De travailler pour cette révélation ici-bas,
que ici-bas, il y a cette raison. C'est pas pour demain. Parce que si c'est pour demain, alors ça y est, on est dans, comme je disais tout à l'heure, dans les autres traditions. Et aussi dans l'erreur du peuple d'Israël, dans la fin de la traversée. Hachem il régnera. Il régnera. Donc, on repousse quoi? Non, pas le règne, parce qu'on ne peut pas le repousser, il règne. Avec nous ou sans nous. Avec notre volonté, avec notre foi ou sans notre foi, c'est notre volonté. Il règne. Et ce qu'a dit Yov, Adam, qu'est-ce que l'homme peut apporter? Et qu'est-ce que la calomnie peut apporter? Et qu'est-ce que les hérétiques peuvent te retirer? Etc. etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter une chose, c'est la révélation et la multiplication, l'amplification de la sainteté, de cette lumière sainte, de Kol Davar dans chaque partie de la création. De Kochotara, alors à ce moment-là, les forces du mal se transformeront. Ce ne seront plus des forces qui agissent vers le mal. Ils vont aussi vers le but ultime. Parce qu'une force, elle est mal seulement lorsqu'elle n'est pas canalisée, elle n'est pas dirigée dans le bon sens. Donc, la traversée, c'est la direction droite. C'est nous amener dans ce chemin. Elohim Asa Adam Yachar, Dieu a créé l'homme droit. Mais lui, il a cherché la multiplicité, la diversité. Il a cherché justement ce multiple, ce revenu multiple. Pourquoi? Pour se donner la place et les variantes. Bon, c'est bien, mais il doit donner la place au mal. Parce que le mal, il trouve sa place uniquement dans cette distinction, dans cette différenciation. Mais quand il y a cette unification, et c'est ça, donc, cette fameuse bina, cette fameuse intelligence, qui est en fait le sod, le secret de la Torah. Et celui qui fait que, à partir du moment qu'on unit toutes les forces, c'est ces effets du mal, parce que le mal en tant que ontologique, il est que dans la brisure de la symétrie. Dès que je fais le Meler, il n'y a plus de brisure, j'ai réparé la brisure. Mais dès que je dis, bon, allez, demain je vais prier, demain je ferai tel mitzvah, tel commandement, demain je ferai ceci. Ah, très bien, alors en attendant, il y a la place au rat et aux souris. Et si nous voulons justement arranger à ce que même les rats et les souris, j'ai rien contre elles, ni contre les souris, ni contre les rats, mais si jamais on arrive à cette unification, c'est-à-dire de ramener le tout au roi, au Melech Malachim, alors on le fait régner ici-bas, pas dans le Nirvana et pas dans l'Himalaya, ici-bas. Et ici-bas, même la matière elle-même, elle doit atteindre son niveau de sainteté. V'kol toladot, v'inakbru, v'kol toladot yu nirpim shavadim v'imlo. Et si ce n'est pas ainsi, à savoir si on ne fait pas régner ici-bas, Dieu cache son visage et il ne révèle pas le règne de sa domination, le règne de sa gouvernance. Et donc on a cette impression que les forces du mal, eh ben, il y a des forces qui font ce qu'ils veulent, des présidents, des chefs d'État, et qui pensent qu'en fait qu'ils peuvent dire et faire ce qu'ils veulent. Tout cela parce qu'il y a juste la dissimulation. Et nous sommes dans ce règne encore. Mais il faut le réparer, ce règne. Il ne faut pas l'occulter. On ne construit pas sur les poubelles des châteaux. Il faut réveiller toutes ces poubelles et retrouver la source de ces poubelles. De ces racines, de ces clipotes, de ces écorces. Pour terminer avec ce verset que le Ramchal rapporte dans Derech Hashem, dans le 4e partie, 3e chapitre, sur le Baal Moshe Kemoruto, c'est seulement apparemment à la fin, puisqu'on a repoussé à la fin, on repousse à la fin. Alors en ce jour, dit Zacharie dans le chapitre 14, ben, en ce jour-là, Dieu sera un, et son nom sera un.
Dieu sera un. Il est. C'est quoi il est? Il sera un. La Gemara dans Psachim a dit, maintenant il n'est pas un. Tu me dis après il sera un, et maintenant il n'est pas un. Non, il est un, mais je ne l'appelle pas comme il est écrit. À savoir, il est écrit Yud Kevavke, le tétragramme Yud, Yé, après le O, après le Vav, après le E. On n'a pas le droit de le prononcer parce que on n'est pas capable de faire cette unification, cette révélation. Donc c'est Adnout, c'est mon Seigneur. Adnout, c'est le Adon, c'est le maître. On le remettre ici-bas dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, etc., dans toutes nos réflexions, pour retirer justement toute influence à toute force négative, parce qu'aucune force négative ne peut rien faire que si elle agit selon en conformité avec sa volonté. Donc si on reporte pour plus tard le règne de l'unité, il faut savoir que maintenant aussi il est un. C'est juste une question de pensée, une question donc de réflexion, mais une réflexion profonde de la direction divine du monde. Et c'est elle qui nous permet de comprendre la Malchut, la Shrina, la présence divine, qui est partout, omniprésente, qui est omnisciente. Et dans ce cas-là, Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, Israël Shezachou le Torah Torah Mitit, Yodim et Emet Hazou. Israël qui ont mérité, même s'ils n'ont pas dit le Hashem Meler, mais ils ont mérité quand même à ce don qu'on appelle la révélation sinaïtique, le mont, le Har Sinaï, Anochi Adonai Elohecha. C'est moi, au présent, qui te fait sortir de chaque instant et qui t'amène au présent futur, au présent. À chaque futur devient un présent. Et dans chaque futur, tu le rencontres. Israël qui ont mérité cette vérité, qui ont mérité de connaître, de comprendre cette véracité. Et pas seulement au niveau de la Emouna, Emet ve Emouna, cette véracité de la foi. Emet, cette vérité, elle était claire, comme dit le Ramchal dans l'Agdama, dans l'introduction du Bikouar, la confrontation entre le Chok et le Koubal, la discussion qu'il y a entre le philosophe et le kabbaliste. Dans son introduction, il dit que le peuple d'Israël n'a pas seulement atteint la foi dans l'unicité, mais la vérité. Et c'est ça la différence. C'est pas seulement la foi, mais la vérité. La véracité de cette unité. Et qui est là présente dans chaque respiration, dans chaque pensée. Et puisque eux connaissent cette vérité, mais idim alia gamarchav, alors ils vont être les témoins de cette vérité. On est les témoins de cette vérité de l'unité. Atemedai, Neum Adonai, je jure, dit l'Éternel, dans Ishaïa 43, Isaïe 43, verset 12, vous êtes mes témoins, personne d'autre. Vous êtes les témoins. Vous allez me rapporter et me ramener et m'amener et me faire connaître partout et me faire comprendre partout. Et ceci, dit le Ramchal, est un grand mérite pour nous. Voilà pour la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'est pas seulement un grand coup de Yul Brynner, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un film. C'est pas la puissance phénoménale de Dieu de nous montrer qu'il est capable de gérer la nature comme il veut, la changer comme il veut. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est sa révélation à lui de cette unité, que tout est soumis uniquement à sa main. Et pas seulement soumis maintenant. Et plus tard, on ne sait pas où ça rime tout ça. Non, non, non. Vous allez voir à la fin que je travaille pour amener le tout vers un but. Donc le futur est déjà là. Dans l'acte présent, comme dit le Ramchal dans le Kalar, il y a déjà ce futur, puisque le présent il contient lui-même ce futur, puisque chaque acte présent, il nous ramène et nous amène à tous vers ce but ultime que lui a décidé, qui est donc la révélation dans sa présence. Shalom à toutes et à tous et à bientôt à la prochaine.